Bonjour à tous. Maintenant que nous connaissons la maille en droit et la maille en vert, on va donc faire une combinaison des deux, autant au niveau des rangs qu'au niveau des mailles. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. C'est que, par exemple, vous avez le jersey qui est en fait un mélange maille en droit, maille en vert, mais en rang. Et vous avez les côtes 1-1 par exemple, qui est en fait une combinaison maille en vert, maille en droit, mais c'est une combinaison de mailles, non pas de rang. Ok, c'est ce que je voulais expliquer. Maintenant, pour faire le jersey qui est en fait ceci, cette partie-ci c'est du jersey. Voilà. Ceci, c'est la côte 1-1. Vous voyez, c'est totalement différent de ce que ça donne quand il n'y a que d'une maille en droit ou quand il n'y a que maille en vert. Donc le premier rang, je vais le tricoter à l'endroit. Et voilà. À l'endroit. Ceci. Voilà, mon premier rang est terminé. C'est un rang en droit. Et quand je retourne mon ouvrage, je vais faire un rang en vert. Voilà. Donc ça c'est la méthode conventionnelle. Maintenant je vais vous montrer comment je fais personnellement. Vous gagnez un temps inimaginable. Voilà. Comme ceci. Voilà. Maintenant, ma méthode est toute simple. C'est que, on en avait déjà parlé un petit peu, mais je n'ai pas élaboré parce que quand c'est uniquement un point en droit, ça va. Si c'est un point en vert, c'est un peu plus compliqué. On met le fil sur l'index de la main gauche, comme ceci. Donc je pique, je vais chercher le fil qui se trouve sur mon doigt. Je pique comme normalement et hop, je vais chercher. Voilà. Comme ceci, donc je pique, je vais chercher le fil et je ramène. Et voilà. Et comme ça, c'est donc la maille en droit tricotée selon ma façon. Je pique, je remonte encore une fois, je vais chercher mon fil et je tire. Je pique, je vais chercher mon fil, je tire. Non, je ne vais pas mentir. Pour les besoins de la vidéo, je ne sais pas toujours aller aussi vite que je ne devrais. Et pour la maille en vert, qu'on n'a pas encore vu ça, comme d'habitude, hein, mon fil devant l'aiguille, maille en vert. La première, j'aime toujours le faire à la méthode conventionnelle. Voilà. La deuxième, je passe toujours le fil sur mon index gauche. Je prends la maille de la même façon, donc de l'avant à l'arrière, et je vais chercher mon fil. Mon fil revient devant, je prends comme ceci, je vais sortir le fil de lait, comme ceci, là, et voilà. J'ai un petit mouvement de l'index qui va bouger mon fil, mais bon, ce n'est pas obligatoire. Il faut juste que le fil passe en dessous de l'aiguille. Et alors je le prends et je le tire. Voilà.
Et alors je vais vous montrer qu'est-ce qui va se passer alors pour le rang en droit suivant. C'est que mes mailles sont retournées. Alors c'est pas le plus difficile. Donc, pardon. Donc la première, je fais toujours commencer. D'accord? Mon fil sur le doigt gauche, ma main droite est libre. Juste elle va s'occuper de diriger le travail. Donc, là, comme la main est retournée, je ne vais pas aller ici. Je vais aller derrière, le bras arrière, et je vais chercher mon fil. Voilà. Comme ceci. Donc, brin arrière, vous voyez bien, donc le brin arrière revient un peu en avant. Donc ça veut dire que la main est retournée. On va prendre le brin arrière. Et voilà. Je suis occupée à montrer un autre point, pardon. Je vais simplement le cueillir en fait. Voilà. Et voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et alors, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est comment lire une charte. Voilà, attendez, avec les symboles. Bon, normalement, je vous montrerai tout à l'heure, vous allez voir tout à l'heure ce que je veux dire, parce que je vais vous présenter un livre par après. Ici, donc, c'est une charte que j'ai fait moi-même. Donc, ce n'est pas les symboles conventionnels, je veux dire. Ici, je vais vous montrer en tableau la légende de ce que nous venons de faire maintenant. Donc, disons que j'ai monté 12 mailles et je travaille sur 10 rangs. Donc, ceci, c'est les rangs, ça, c'est les mailles. Quand je commence à tricoter le jersey, comme on vient de faire maintenant, on commence par le rang numéro... Donc, on monte d'abord nos mailles. On commence par le rang 1. Et alors, on fait à l'endroit. Ce qui veut dire ceci. On lit de droite vers la gauche. Maille en droit, comme ceci. Donc, tout maille en droit. Maintenant, il faut retourner l'ouvrage. Okay? Là, c'est mon deuxième rang. Le deuxième rang, lui, c'est le trait, la barre horizontale, que j'ai dit maille envers. Le deuxième rang, le rang pair, va se lire, puisqu'on a terminé ici, nos 12 points. On retourne l'ouvrage et on retourne la lecture, si on veut, de droite, non, pardon, de gauche à droite. Pour le rang impair, on va de droite vers la gauche. Pour le rang pair, qui est mon quatrième rang, je vais de gauche à droite. Voilà comment se lisent les légendes en forme de tableau. Voilà, je voulais aussi vous montrer quelques exemples donc, de ces mélanges. La côte 1, le jersey. Ici, c'est une côte que j'ai fait avec, je crois, 5 endroits et un envers. Je me fais juste un petit renfoncement. Ici, c'est le point de blé ou le point de riz. Là, ce sont des côtes 2-2, mais avec une plus large, un plus grand nombre de mailles en vert. Et voilà. Puis j'en arrive à montrer une répétition de 4 rangs où j'ai carrément des signes de chevron, je veux dire. Voilà. Et alors ça, c'est le point jersey que nous venons de voir maintenant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup et merci de votre attention. À la semaine prochaine. Je voulais vous montrer un livre qui traite uniquement de la combinaison point en droit, point en vert. Et vous verrez, il y a des merveilles. Et en fait, c'est Kristen McDonald qui a écrit ce livre. Il y a 50 patrons. Et bon, pour le moment, moi j'ai la version digitale, bien sûr. Mais je sais qu'elle fait aussi la version imprimée.
Je vais mettre d'ailleurs le lien de son magasin sur Etsy où vous pourrez vous-même voir si je dis vrai ou pas. Mais je pense bien que... Donc c'est une toute nouvelle édition de 2019. Voilà. Voici Kristen. Voilà. Et en fait, voilà. Elle a groupé ses patrons en une répétition de 2 rangs, répétition de 4 rangs, répétition de 6 à 10 rangs, répétition de... Vous voyez? Donc c'est quelque chose qui est vraiment facile, on peut s'y retrouver assez facilement. Et la technique, c'est simplement le nœud coulant, le montage. C'est juste ce qu'il faut savoir. Le knit stitch qui est le point à l'endroit, le purl stitch qui est à l'envers, le bind off qui est fait terminer son travail, et wave et in-ends. Donc ça c'est rentrer les bouts dont on n'a plus besoin, qu'il faut camoufler. Alors chaque patron, il y a le sigle réversible, donc si on peut l'utiliser à l'endroit ou à l'envers, ce qui est toujours intéressant par exemple sur des écharpes, pour des écharpes. Vous mettez votre écharpe, vous ne regardez pas vraiment le sens dans lequel vous le mettez, et elle vous montre qu'il y a certains dessins ou certains designs qui sont réversibles. Et alors comme je répète encore, par exemple elle donne un exemple ici, on va tricoter 4 à l'endroit, 2 à l'envers, et on va terminer par 4 à l'endroit. Voilà. Alors maintenant, ceci, ce sont les exemples de répétition de 2 rangs, et je vais vous montrer... Celle-là, ça va, c'est facile. Je vais vous montrer par exemple celle-ci que nous allons étudier. De toute façon, il était prévu au programme, donc c'est le point jersey, où là, on a une répétition de 2 rangs, c'est-à-dire le premier rang va être tout à fait tricoté, le deuxième rang va être à l'envers. Et oui, elle le montre aussi sur aiguille circulaire. Le premier rang va être tout à l'endroit, le deuxième rang va être tout à l'endroit. Et alors la fameuse charte que je vous parlais, pour moi elle n'est pas très... pas très parlante, je veux dire. En fait, normalement, le premier rang, comme je disais, c'est à l'endroit. Ok, ça je serais d'accord. Le deuxième rang est à l'envers, ici. Ce qui voudrait dire que... oui. Ça fait qu'il y a le côté, comme elle dit, le côté qui est bon, c'est tricot, et l'autre c'est purl, donc sur la face envers. Voilà. Comme vous voyez, ce point-là n'est pas réversible. Juste ici en bas dans le... Ici, le point est réversible. Vous voyez, c'est une côte 1-1, multiple de 2, etc. Donc K1, P1. Là, on en vient à ce K1. Donc une maille en droit, une maille envers, qu'on va répéter jusqu'au bout. Elle vous donne aussi, elle vous dit qu'est-ce qui est mieux d'un multiple de 2 pour faire les côtes 1-1. La fameuse charte, de nouveau. Ça, c'est un point en droit, un point envers. Hop là, sur l'envers, ça va être un point en droit, un point envers. Entendez, c'est ça que moi je trouve un peu... Il y a comme ça la côte de 2 et encore plein d'autres exemples qui peuvent vous aider. C'est un livre vraiment à recommander. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, qui mérite qui mérite d'avoir sa place dans une bibliothèque. De tricoteur ou de tricoteuse, bien entendu. Peut-être d'autres, je ne sais pas. Voilà, je voulais vous montrer cela et je suis vraiment fière de pouvoir vous montrer ça parce que je pense que ça vaut la peine.